Bonjour, aujourd'hui c'est la partie 2 du cycle sur le club 27. On va pouvoir aller investiguer sur les personnes qu'on n'a pas canalisées en partie 1. La première personne, ça va être Kurt Cobain. On va aller investiguer et canaliser sur le sujet suicide ou meurtre. Il y a pas mal de questions à poser sur ce sujet-là, donc on va aller canaliser là-dessus. La deuxième personne qui est un peu associée à Kurt Cobain, donc on va la citer en deuxième partie de ce cycle. Cette personne, c'est Kristen Pfaff. La troisième personne, on va aller investiguer sur Brian Jones, donc mort en 1969, qui était fondateur des Rolling Stones. Il a été retrouvé noyé dans sa piscine, donc on va aller regarder si c'est un meurtre ou si c'est réellement une noyade, parce que l'investigation et l'enquête autour de cette mort a été assez bâclée. La quatrième personne, ça va être Robert Johnson, mort en 1938. C'est une personne qui était assez associée au diable, qui aurait peut-être pactisé avec le diable. Donc on va pouvoir aller canaliser également sur le sujet. Et la dernière personne, ça va être Richie Edward. Donc lui, c'est la seule personne où on n'a pas retrouvé son corps. Donc je sais pas si c'est la seule parmi toutes les personnes du Club 27, mais en tout cas c'est la seule parmi celles sur ceux sur lesquels on a investigué, pardon. Donc on va pouvoir aller canaliser sur le sujet, regarder pourquoi il a disparu, est-ce que c'est une disparition volontaire, est-ce que c'est accidentel, est-ce qu'il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé, ça va être le but de la canalisation. Il faut pas oublier que ça reste une canalisation justement, que ça reste les perceptions et les interprétations de Lisa, donc on peut pas estimer que c'est une vérité propre, mais en tout cas c'est la nôtre et on vous la partage sur notre chaîne. On vous souhaite un très bon cycle d'investigation. On va pouvoir continuer le cycle d'investigation du Club 27. Et aujourd'hui, on va commencer par Kurt Cobain. On va pouvoir aller canaliser sur le sujet suicide ou meurtre. La version officielle de la mort de Kurt Cobain est un suicide par balle avec une lettre d'adieu retrouvée près de son corps. Et nous, on aimerait aller investiguer là-dessus. Déjà, juste quand je te dis ça, est-ce qu'il y a des choses qui viennent à toi? Moi, je le sens très habité. Il n'était pas tout seul, subtilement parlant. Par moments, il était comme possédé. Mhm. Ok. Son taux d'héroïne dans son sang est extrêmement élevé, ce qui soulève la question, aurait-il réellement pu tenir son fusil et tirer dans cet état? Pour moi, oui. D'accord. Euh, Moi, ce que ça montre par rapport à ça, c'est que le taux ne retombait jamais à zéro. Donc, en fait, tu rajoutais, enfin, tu vois, quelque part, quand il était au taux minimum, là où quelqu'un aurait été complètement défoncé, lui, c'était normal avec l'addiction. Ce qui faisait qu'en fait, il pouvait supporter beaucoup plus que la normale. Plus, D'accord. du coup, ce côté possédé par moment, ça fait tenir le corps aussi. Donc la dose d'héroïne dans son corps ce soir-là, elle a été volontaire. Oui, Il n'y a pas eu une autre dose administrée par quelqu'un d'autre. non, je pense pas. D'accord. Est-ce qu'il était conscient après avoir pris cette dose tout le long? Hmm, je pense qu'il s'est endormi un peu et Mhm. je le vois se réveiller en panique en fait derrière, en pleine crise d'angoisse, de... Je le sens complètement paniqué, Pourquoi? submergé par tout ce qui se passe dans sa tête, dans son corps. Ok. Il a écrit une lettre avant de se suicider ou d'être tué, parce que du coup, je ne veux pas affirmer quelque chose. Mhm. Est-ce que cette lettre, il l'a écrite en entier? Non, je pense qu'il a été aidé. Par qui? Un ami samedi. Pourquoi?
Fallait qu'il parte. Et la lettre, elle n'a pas du tout été modifiée après sa mort? Avant. Comment ça? C'est comme s'il avait, lui avait dicté, Kurt Cobain avait dicté à cet ami ce qu'il voulait écrire, mais que tout n'avait pas été fidèlement retranscrit. Hmm. Pourquoi? Comme redit, fallait qu'il parte. Mais pourquoi ça n'a pas été fidèlement retranscrit? Fallait pas qu'il y ait de doute. Une lettre, ça fait pas poser de questions. Ok, parce qu'à la base, je voulais te demander si à l'origine, il voulait simplement, dans cette lettre, annoncer son retrait de la musique et non sa mort. Et du coup, pour toi, il envisageait vraiment de se suicider, quoi. Oui, Ok. Donc tu me dis que c'est lui qui a tiré sur lui-même et pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que cet ami l'aurait aidé à écrire cette lettre et après il serait parti ou il a été témoin de ce suicide? Est-ce qu'il était présent dans la maison au moment de sa mort? je crois, oui. Pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'il se loupe. Et il a eu besoin d'intervenir, cet ami, ou non? Je suis pas sûre, non. Ok. Est-ce que Courtney Love a joué un rôle dans la mort de Kurt Cobain? C'est comme si elle l'avait dissimulé. Comment ça? Je pense qu'elle était au courant de ce qu'il voulait faire, mais qu'elle n'en a pas empêché. D'accord. Elle était au courant, elle se doutait ou est-ce qu'elle est au courant qu'il allait faire ça ce soir-là, que son ami l'a aidé? Je pense qu'elle était au courant que ça se passerait ce soir-là. Et pourquoi elle en a pas empêché? C'était trop lourd à porter pour elle, elle voulait autre chose. Ok. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans sa mort? Est-ce qu'elle a joué un rôle dans ce suicide? Enfin, moi, ce que ça montre, c'est oui, de manière psychologique. Comme si elle y avait poussé et descendu plus bas que terre. D'accord. Ok. J'avais tellement d'autres questions, mais t'es tellement persuadée, selon ta canalisation et ta vérité, encore une fois, on le dit, on n'a pas la prétention de dire que c'est ça ou c'est ça, c'est notre vérité, c'est notre canalisation. Mais c'est vrai que j'avais plein d'autres questions, mais vu que t'es fixe, bah, elles ont plus de sens, en fait, mes questions. Hmm. Et toutes mes questions faisaient partie des théories autour de sa mort, hein, sur quelqu'un qui aurait pu l'assassiner, etc. Donc, ok. Est-ce Bah qu'aujourd'hui, ouais, je pensais pas canaliser ça, tu vois. Mhm. Je m'attendais pas à ça pour le coup. Mais t'as vraiment ce côté désespéré et en prise totale par moment. Pour moi, le suicide est ancré dans son corps, quoi. L'envie de mourir. Mhm. Est-ce qu'il est en lumière? Est-ce qu'il s'est libéré de tous ces démons? Il fait
pas mal d'allers-retours. Il y travaille beaucoup. C'est compliqué pour lui. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce qu'il veut être aidé? Non, il me dit qu'il doit faire ça par lui-même. D'accord. Est-ce qu'il souhaite avoir notre bulle de connaissance? Oui, il veut bien. Alors tu lui offres avec plaisir. Il me remercie. Avec grand plaisir. Ok, c'est bon. Parfait, tu te déconnectes, Lisa, de lui. Et du coup, Mhm. je vais créer une logique dans ce cycle. On va tout de suite enchaîner avec... Désolée parce que c'est ma dyslexie qui me fait rire. Avec Kristen, Kristen Pfaff. Excusez-moi. Elle est décédée en 1994 et elle avait un lien du coup avec Kurt Cobain. Donc du coup, on va enchaîner sur elle. Moi, déjà, il y a une Décidé- énorme étiquette jalousie collée dans son dos. D'accord. Jalousie par rapport à qui? Elle par rapport à des personnes ou des gens par rapport à elle? Non, des gens par rapport à elle. Une femme notamment D'accord. par rapport à elle. Ok. Donc déjà, elle est morte d'une overdose d'héroïne. Mhm. Pourquoi les circonstances de sa mort ont-elles été rapidement classées comme une overdose accidentelle? Est-ce qu'elle était réellement accidentelle, cette overdose? Je suis pas sûre, non. D'accord. Est-ce qu'elle était seule au moment de son décès ou est-ce qu'il y avait quelqu'un de présent avec elle? Il y avait quelqu'un. D'accord. Moi, je vois Qui? comme une petite soirée entre amis, tu vois, mais vraiment en petit comité, quatre cinq personnes. Et j'entends une voix dire, en gros, partez, moi je la couche et j'arrive, quoi. D'accord. Et pour moi, c'est cette personne-là qui lui aurait fait du mal. De quelle manière? La forçant à boire, mais il y a des médicaments dans son verre. Hmm. Et qui est cette personne qui la couche? Ça Est-ce me que pour ramène à l'étiquette quelqu'un, il faut être jalousie. proche? C'est une Ça me femme, c'est un ramène... homme? C'est un homme, mais je me demande si l'homme n'est pas en lien avec la femme qui est concernée par l'étiquette jalousie. D'accord. Il y a un trio, quoi. Hmm. D'accord. Est-ce que tout ça a un lien avec le fait qu'elle ait décidé de quitter le groupe Hall peu de temps avant sa mort? Un peu, mais pas que. C'est pas vraiment ça le cœur du problème. Mhm. Est-ce que le cœur du problème, c'est Courtney Love? Est-ce qu'elle avait des tensions avec elle? Est-ce que c'est elle qui est concernée par l'étiquette jalousie ou une autre personne? Ouais, je pense qu'elle en fait partie. Il y a un lien avec Kurt Cobain, je pense. Mhm. Quel est ce lien? Remonte-le. Je les perçois très proches tous les deux. Euh, En fait, ça montre beaucoup de moments où ils sont très proches spirituellement parlant. C'est comme s'il y avait une connexion évidente entre tous les deux, tu vois. Ça ressemble presque à une sorte de lien d'âme-sœur, mais sur le plan vibratoire, musical, Mhm. t'as vraiment une symbiose et je vois souvent Courtenay, tu vois, passer, les entendre, les voir. Pour moi, ça a suscité pas mal de jalousie. D'accord. Et qu'est-ce que cet homme vient à faire dans l'histoire Courtney, Kurt Cobain et elle?
Cet homme connaît Courtenay. Donc, il aurait fait ça pour Courtenay? Est-ce que Courtenay lui a demandé de la tuer? Moi, je me demande s'il est pas un peu épris de Courtenay. D'accord. Mais qu'est-ce Ce que serait ça lui plus sur rapporte un de... crime passionnel, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu tues Kurt Cobain, tu tues pas cette Non, femme. parce que pour lui, c'est comme si le fait de tuer Kristen, ça retirait une épine du pied à Courtenay. Donc tu lui rends service en fait. Hmm. Et Courtenay, elle était au courant. Non, je suis pas persuadée. Par contre, j'irais pas jusqu'à dire que ça l'a dérangé. Hmm. Parce que, tu vois, la question que je me posais, c'était, mais pourquoi, enfin, ça la dérange encore alors qu'en soi, son mari est décédé, tu vois? Donc, enfin, il y a plus de compétition, entre guillemets, Hmm. mais en fait, c'est le chagrin de Kristen qu'elle supportait pas aussi. Hmm. D'accord. Est-ce qu'elle était réellement retombée dans la drogue ou est-ce que ce soir-là, on lui a simplement administré? Parce que ses proches affirmaient qu'elle allait mieux et qu'elle n'avait pas du tout l'intention de rechuter. Pour moi, elle a rechuté pas très longtemps après le décès de Kurt Cobain. Hmm. Quelques semaines après. Et pourquoi cette enquête, du coup, a été bâclée? Est-ce que Les c'est relations. caché des éléments de manière intentionnelle ou est-ce que ça a simplement été bâclé? Ça a été bâclé, mais parce que ça a demandé à être bâclé. Qui a demandé à ce que ce soit bâclé? L'entourage professionnel. On sortait, on était encore en plein dans les théories sur Kurt Cobain, sur tout. Et donc, du coup, je pense que tu as dû avoir des pots de vin versés Pour pas pour aller faire taire, creuser. en fait. Pas aller à la source. Ok. C'était trop évident de faire un lien entre les deux. Oui, c'est vrai que c'était évident. Sachant que nous, juste je le précise, qu'on parle de proximité du coup entre les morts. Kurt Cobain, il est décédé, on a dit en avril 94 et Kristen, elle est décédée en juin 94. Donc je crois qu'il y a un mois et demi, un truc comme ça, d'écart entre leurs deux morts. Ouais, c'est ce qu'on a regardé avant. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est en lumière? Hmm, pas actuellement. Mhm. Elle est où? Elle est coincée, elle erre, elle cherche. C'est comme si elle Tu vas était la dans une voir. sorte de boucle qu'elle revivait tout le temps. Va la voir. Hmm, je la Sorti là. stoppe. Fais-lui scanner ton cœur. Montre-lui pourquoi t'es Hmm. là. Oh. Je suis mise à pleurer. Ouais, je frissonne dans tout mon corps là. Mhm. Je la calme. Je l'ai mise dans une belle bulle pour qu'elle puisse se sentir isolée de toute la crasse qu'il y a autour d'elle, qui la dérange. Mhm. Décharge-la complètement. Ouais, c'est ce qui est en train de se faire. Mhm.
Hmm. C'est bon. Ok. Comment elle se sent? Un peu perdu. Hmm. Tu la restabiliseras, mais il y a eu de la stabilité. Ouais. Beaucoup de fluidité aussi, de compréhension, Ok, d'analyse. c'est clair. Hmm. Hmm. Je lui offre notre bulle dès maintenant pour qu'elle puisse aussi. J'allais dire, tu vas lui offrir notre bulle de connaissance, lui expliquer qu'elle va devoir passer sur d'autres plans maintenant. Hmm. Ici, c'est plus sa place. Elle va pouvoir Ouais. aller travailler sur elle, se décharger pour ne plus répéter. Hmm. Et elle en est totalement capable. En fait, c'est qu'elle s'est fait duper, parce qu'elle était passée. Et c'est comme si on l'appelait, elle avait la sensation d'être appelée sur Terre, D'accord? parce qu'il y avait sur elle qui la biaisait complètement. Hmm. Donc là, ça peut être tiré. Parfait. Ok, c'est Tu l'as fait passer. bon. Ouais. Et si elle a besoin, qu'elle n'hésite pas. Hmm. Elle nous remercie infiniment. Avec plaisir. Du coup, maintenant, on va passer sur une autre personne qui est Robert Johnson, Mhm. mort en 1938, guitariste de blues légende, légendaire, pardon, dont la mort est entourée de légendes, notamment celle d'un pacte avec le diable. Il est souvent considéré comme le premier membre du Club 27. Ok. Pourquoi la cause exacte de sa mort reste-t-elle incertaine, malgré les témoignages? Pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui aimait semer le mystère autour de sa personnalité, autour de qui, ce qu'il représentait, ce qu'il incarnait. C'est quelqu'un qui aime jouer avec cette image. D'accord. Donc jusque dans sa mort, je pense que c'est pas anodin qu'il y ait ce truc de mystère. Ok. J'ai mis dans mes questions, parce que je connais pas vraiment cette affaire pour le coup. A-t-il vraiment été Mhm. empoisonné par un mari jaloux, comme le prétendaient certaines rumeurs? Non, non, je pense pas que ce soit ça. Du coup, pourquoi il n'y a aucun certificat de décès officiel qui mentionne une cause précise? Parce que t'as beau vouloir être spécial, complexe et cacher des choses, euh, on a tous un certificat de décès, quoi. Pour moi, il a été établi, mais il est classé secret. Pourquoi? Ça fait un peu théorie du complot ce que je perçois, hein. C'est très particulier, mais c'est comme si cet homme-là avait des informations ou testait des produits euh, secrètement. Enfin, pour l'industrie, tu vois, mais de manière secrète. C'était pas officiel. D'accord. Quel genre de produit? Des psychotropes, beaucoup. Ok. Et du coup, son décès, il est accidentel ou est-ce qu'il a été orchestré par quelqu'un de son entourage ou de ces personnes-là? Orchestré, je pense. Parce qu'il Ok. avait un côté un peu imprévisible, incontrôlable. Orchestré par qui, du coup? Je pense par les gens pour qui il travaillait, justement, pour qui il détenait ces informations. Parce que je perçois une forme de chantage. Comme si lui avait demandé plus d'argent pour se taire ou quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, comment ils l'ont tué? Comment ça s'est passé? L'empoisonnement reste intéressant, comme s'ils avaient modifié les cachets qu'ils prenaient habituellement, qu'ils fournissaient. Hmm. Il y a certains témoins qui affirmaient qu'il semblait souffrir de violentes douleurs avant de mourir. Donc en fait, ça serait un empoisonnement sur le long terme.
Ça faisait un moment qu'ils avaient changé, un, deux, trois, qu'ils avaient changé toutes ces doses, qu'ils prévoyaient de le tuer. Ouais, c'est possible que ça soit fait petit à petit. Moi, j'ai une grosse sensation de d'atrophie, tu vois, ça brûle et du coup, jusque dans le cœur, ça se contracte. Donc, est-ce que c'était pas, tu vois, quelque chose pour l'atrophie musculaire, justement, qui venait stopper l'activité des muscles? Et il s'est pas rendu compte que ce qu'il prenait, ça commençait à le tuer. Non. Et qu'est-ce que ça lui apportait de faire ça? Juste de l'argent? Ouais, puis ce côté... Moi, je te dis, pour moi, il a une personnalité assez particulière, hein. T'as vraiment une part de... Enfin, un peu penser au Joker, tu vois. T'as un côté très malicieux, très... Ouais, imprévisible, c'est le mot. Donc, en fait, pour lui, c'était une certaine jouissance, en fait, de faire ça. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent que cet homme aurait pactisé avec le diable. Est-ce le cas? Le diable, pas forcément, mais des gens qui en sont proches. Des consciences qui en sont proches. Pour pouvoir évoluer dans l'industrie de la musique? Pour avoir tout. C'était D'accord, pas quelqu'un qui voulait se contenter. d'accord. Et cette société qui faisait part de ces médicaments, c'est une société qui est connue? Hum, hum. Non, je crois pas. D'accord. Bah, ou alors c'est que je connais pas le nom. Mais en tout cas, Ouais, j'ai bah oui, pas, c'est pas un nom de grand groupe que moi je connais aujourd'hui. J'ai pas la sensation que ce soit très connu. d'accord. Est-ce qu'il est en lumière aujourd'hui? Non, pas du tout. Est-ce Il que est tu... complètement bloqué par les pactes qu'il a fait. Un pacte, ça se rompt. On le voit en session. Hmm. Est-ce qu'il souhaite être aidé? Il sait pas trop, c'est un côté confortable ici. Mhm. Est-ce que tu peux lui faire une projection Hmm. pour qu'il puisse garder son libre arbitre et prendre la Hmm. décision avant qu'on reparte? Ouais, il veut bien essayer. Ok. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder tout ce qu'il y a dans son corps qui lui permet de se sentir dans ce lieu de manière confortable. Hmm. Donc, tout ce qui va être en lien avec ses peurs ou quoi que ce soit d'autre, tu vas faire de la systémie, c'est ce qui est le plus rapide quand on est en cycle. En session, on prend plus le temps hein, d'aller faire une chose après l'autre. Et là, tu vas rendre palpable toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a besoin d'être vu? Tu le mets de côté, on va prendre le temps. Il me dit qu'il veut rien montrer. C'est OK pour nous alors. Alors on décharge simplement. Hmm. Et il va pouvoir mettre devant lui ou percevoir tous les endroits où il a besoin d'aller récupérer des parts émotionnelles qu'il maintienne ici. Hmm. Il est temps pour lui de décharger tout ça et de récupérer toutes ses parts émotionnelles. Ouais, c'est bon. OK. On va lui offrir cette bulle de connaissance dans laquelle il va pouvoir aller fouiller, s'intéresser, pour pouvoir travailler, continuer de se décharger et après pouvoir aller se sentir beaucoup plus allégé et aller Hmm. expérimenter d'autres choses quand il le souhaitera. Faut pas qu'il oublie qu'il n'y a aucune conscience qui doit lui imposer quoi que ce soit. Il a son total libre arbitre. Par contre, s'il veut être en lumière, faut qu'il y reste le plus souvent possible. Ces fréquences-là ne seront plus adaptées à lui. Hmm. Ouais, c'est bon pour lui.
Alors fais-le passer, montre-lui. Regarde si ça lui plaît. Ouais, c'est bon, il est passé. Ça a été rapide. Et il s'y sent bien, c'est OK pour lui? Ouais, ouais, ça lui va. Parfait, Il va prendre ses marques. super. Tu le remercies? Hmm. Il est parti, c'est bon. Parfait, merci. OK, il nous reste 2 personnes. Maintenant, on va pouvoir aller sur Brian Jones, membre fondateur des Rolling Stones, décédé en 1969. Mhm. Est-ce que tu vois, quoi que ce soit autour de sa mort? J'ai une sensation d'étouffement Mmh. et de chute. Et de me D'accord, débattre aussi un peu. OK. Il est décédé, enfin, les causes de son décès sont une noyade. Donc son décès par noyade était-il réellement un accident ou est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Intervention. D'accord. Par qui? La jalousie encore. Là, l'hypothèse du mari jaloux de tout à l'heure résonne plus pour lui. Mmh. Je vais te donner un nom, Lisa. Frank Thorogood. Tu me connais, je le dis mal, hein. L'ouvrier présent sur place a-t-il joué un rôle? Après, j'ai une autre question par rapport à lui bien plus particulière. Je crois qu'il a laissé entrer la personne. Mmh. Parce que sur son lit de mort, Frank aurait avoué sur son lit de mort avoir tué Brian Jones. D'accord, ok. Bah, pour Donc moi, il a c'est... laissé. Ouais, c'est pas lui qui l'a tué directement, mais ouais, il a aidé du coup. Il savait ce qui allait se passer. Pourquoi il a laissé rentrer? Parce que c'était un de ses amis. C'était qui? Il n'est pas connu. C'est un des amis de Frank, hein, pas un des amis de Brian. J'avais bien compris. Ouais, Et pourquoi cet ami de Frank a voulu tuer Brian Jones? je crois qu'il a mis sa femme enceinte. Ah ouais, c'est très, très clair. Ah, je t'ai dit, le mari jaloux, il résonne vraiment beaucoup là-dessus. Et j'ai vraiment une Ok, image ok. de... Parce qu'en gros, je vois une femme, je vois le regard de Brian Jones, et pour moi, je sens l'attraction entre les deux, puis le détournement, et après, j'ai un autre homme qui arrive très en colère, tu vois. D'accord. Donc en fait, sa mort n'a rien à voir avec des désaccords financiers, juridiques avec les Rolling Stones ou le manager qui aurait pu le mettre en danger ou autre. Non, je pense pas. Pour moi, comme beaucoup de morts, par contre, dans le club des 27, ça arrange plus d'une Hmm, personne. Mais je pense que le motif initial n'était pas là. d'accord. Après, tu as toujours des liens qui sont faisables, hein. Est-ce que tu vois, le manager, du coup, n'a pas été au courant de cette histoire et a donné l'aval à payer la personne? Tu vois, tu as toujours peut-être des liens qui sont à faire. Mais pour moi, Hmm, la base de l'histoire, c'est vraiment cette femme qui est au cœur de tout ça, d'accord. qui est au cœur de la motivation de cet homme qui lui a fait du mal. Comment il a fait pour le tuer? Qu'est-ce qui lui a permis de prendre la main sur lui? Est-ce que sa consommation de drogue, d'alcool a été un facteur ou pas du Ouais, tout? l'alcool, pas mal. J'ai la sensation, parce que j'ai une tête qui tourne un peu, tu vois.
un manque de repères dans l'espace, comme s'il titubait. Ça ressemble un peu plus à de l'alcool qu'à de la drogue. Ce qui a fait que ça a été plus simple de le maintenir sous l'eau. D'accord. Et du coup, est-ce que, enfin, je vais te poser la même question que je t'ai posée tout à l'heure, mais en gros, pourquoi l'enquête, elle a été classée rapidement, alors qu'il y avait plein d'éléments qui étaient assez suspects? Est-ce que justement, il y a des personnes de l'industrie musicale ou d'autres personnes extérieures qui ont cherché à cacher la vérité autour de sa mort, qui ont payé? Il y a beaucoup de chantage, hein. J'entends beaucoup de négociations, beaucoup de menaces. Donc ouais, je pense qu'il y a eu manipulation des forces de l'ordre. Ça arrive souvent hein, avec des pots de vin, hein, c'est merveilleux. Ouais. Mm. Mm. Tu te dis sur des personnes connues en plus. On a Comment... déjà vu s- des trucs comme même ça, là, même sur des personnes pas connues, ça fait flipper, hein. Oui, c'est sûr. Mais là, tu vois, il y en a pas mal quand même sur le club des 27. Tu te dis comment est-ce que ça peut passer, enfin même dans tous les cas, comment est-ce que ça peut passer inaperçu? Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Bon, ça paraît évident que personne ne va croire, enfin ne va pas se poser la question. Complètement. Est-ce qu'il est en lumière aujourd'hui? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, Je crois même je qu'il est te réincarné. D'accord, tant mieux. Mm. Ok, je te remercie, Lisa. Tu peux te déconnecter. Ok, tu vas pouvoir te connecter à Richie Edwards, Mhm. disparu en 1995. Guitariste des Manic Street Preachers, officiellement porté disparu, sans qu'on ait jamais retrouvé son corps. Mm. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent à toi? J'ai super mal dans le bas du ventre, dans le bassin, depuis que tu m'as dit son nom. Je me sens assez nauséeuse et je me sens, c'est bizarre, comme si, super particulier à expliquer, mais comme si j'étais folle, moitié. Tu vois, c'est très bizarre, tout ce que je vois, c'est exacerbé. D'accord. Déjà, je vais te poser une question simple. Est-ce qu'il a disparu volontairement ou a-t-il été enlevé ou forcé à disparaître? Ce qui résonne le plus, c'est forcer à disparaître. D'accord. Forcé à disparaître. Mais selon toi, au vu de ce que tu me dis, son état mental avant sa disparition était aussi fragile que les médias le décrivent alors. Ouais, je le sens très instable. Et sur le forcer à disparaître, je sais pas encore si c'est physique ou subtil. Donc, est-ce que c'est des D'accord. personnes ou des consciences qui l'ont forcé à disparaître? D'accord. Ok, c'est pas grave. On va faire une chose après l'autre. Mais je le précise quand même qu'il y a peut-être cette nuance-là qui va être importante. Hmm. Est-ce qu'il avait prévu de partir depuis longtemps? Est-ce qu'il a pris une décision soudainement? Ça me dit 3 jours. 3 jours. Donc c'est lui. 3 jours. 3 jours. Excuse-moi, je suis en train de bugger. Mais du coup, 3 jours quoi? Est-ce que 3 jours, lui, il avait prévu de partir ou est-ce que... parce que tu me dis qu'il a été forcé. Oui, mais tu peux être forcé tout en... ce que ce soit pas à l'instant T, tu vois. Ouais. Oui, 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 j'entends. Mais du coup, il le savait qu'il allait être forcé à partir. Hmm. Ben, je pense que c'est plutôt qu'on lui a dit, va falloir que tu partes, t'as tant de temps, genre 5 jours max samedi. Pourquoi? Pourquoi c'était aussi rapide? J'ai une sensation de menace. Comme si j'arrive pas à savoir si c'est réel ou si c'est une forme de paranoïa, mais c'est comme si il se sentait traqué, comme s'il y a quelqu'un qui voulait le tuer.
est-ce que tu peux te mettre de l'extérieur sans être dans ce que lui il pense Ouais. pour regarder si quelqu'un le traque? Si c'est une personne extérieure qui lui a demandé de disparaître ou si c'est quelqu'un de son entourage. Hmm. Je suis pas persuadée que ça soit quelqu'un de physique qui le traque, mais plus des émotions ou des pressions extérieures. Comme s'il était en train de craquer totalement. Et pour moi, ce truc de faut que tu partes, c'est pas une injonction euh, pour, enfin, pour sauver sa vie, si, mais pour éviter qu'il pète un plomb, justement, tu vois. D'accord. Comme si c'était plus en mode, maintenant tu prends quelques jours, tu vas souffler parce que là, t'es en train de nous claquer entre les doigts, quoi. C'est comme s'il venait dénaturer aussi un peu le groupe dont il faisait partie. Et du coup, ça venait de lui, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui lui a dit de partir quelques jours et de... Si, c'est quelqu'un de l'extérieur qui lui a dit de partir quelques jours. D'accord. D'être pragmatique et de regarder ce qui s'est réellement passé le jour de sa disparition entre l'hôtel et son dernier signalement. Est-ce qu'il a quitté son hôtel de Cardiff de son plein gré ce jour-là, tout seul? Est-ce qu'il était accompagné? Pour moi, oui, il est parti de son plein gré. Et je crois qu'il y avait quelqu'un, mais qui l'a déposé. D'accord. Cette personne était au courant du coup qu'il partait, ou pas? Non, parce que c'est pas quelqu'un qui... Enfin, vite fait, mais sans avoir les détails, tu vois, c'est pas quelqu'un qui était proche. Donc pour moi, il y avait cette notion de oui, je pars quelques jours, mais sans plus. D'accord. Mais du coup, il y a des gens de son entourage qui étaient vraiment au courant qu'il partait quelques jours. Je suis pas persuadée, hormis le manager là, qui lui a conseillé de prendre quelques jours. Enfin, un manager, agent, je sais pas trop quel rôle il joue, mais cette personne qui lui a dit de prendre quelques jours. Et Ok. tu vois, vu que je le perçois assez instable, je pense que ça pouvait être habituel de disparaître 24, 48 heures, de revenir. Donc, c'est pas forcément hyper inquiétant dès le départ, quoi. Enfin, sur le papier, en tout cas. Ok. Pourquoi sa voiture a été retrouvée près du pont Séverne? La peur qu'on le suive samedi. Donc en fait, il l'a abandonnée intentionnellement. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est monté Est-ce dans qu'il un a eu autre un véhicule. accident ou est-ce que là, il a réellement réussi à fuir Il a pris un autre véhicule. un autre véhicule qu'il a trouvé où? Je crois que c'est Quelqu'un un lui avait des... déposé une voiture. Ouais, je crois que c'est un des siens qui avait été déposé là, du coup, quelques jours avant. Donc en fait, il décidait pas d'aller prendre quelques jours. Il décidait de complètement fuir là pour partir et changer de voiture de cette manière-là. C'est très flou dans sa tête, tu vois, pour lui, vu qu'il y avait vraiment une menace. Pour moi, ouais, il prévoyait de fuir. Mais il est Donc il très prévoyait pas de revenir. happé, ce monsieur-là, très Donc dérangé. il ne prévoyait pas de revenir. C'était pas fixé. Hmm. Ok. Tout est assez impulsif, hein. Donc Tu cette sais voiture, ce serait peut-être si... quelqu'un d'extérieur qui lui aurait déposé là. Ouais, ou lui, tu vois, quelques jours avant, qui se l'est déposé pour lui-même. Est-ce que tu sais s'il y a un diagnostic de pathologie mentale qui a été posé sur ce monsieur-là? Bah, déjà, je t'ai dit que par rapport aux médias, tout le monde justement le disait fou. Ouais, Après, au niveau des médecins, j'ai pas regardé. ok.
C'est vrai que c'est un cycle énorme avec beaucoup de gens. Bah ouais, ouais. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses autour de ça. Donc, ça me choque pas, moi, ce que tu me dis. Ok, parce que tu vois, ça peut me faire penser à une sorte de schizophrénie un peu paranoïde, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est pas là sur un site que je peux poser un diagnostic, et en plus, je suis pas médecin, mais tu vois, ça me fait un peu penser à ça, ce côté ou une paranoïa exacerbée, j'en sais rien, mais t'as vraiment un côté euh, plus, ouais, plus qu'inquiet, tu vois. T'as vraiment un côté parano, Il en avait fait. conscience que le fait de laisser sa voiture là et en prendre une autre, ça, ça mènerait à une disparition, à se poser des questions autour de lui, toute cette mise en scène. Il avait conscience de ça. Non, pas trop. D'accord. Ça a pas été pensé, en fait, ça, pour moi, ça a plus été pensé en mode je m'enfuis en laissant des indices. Enfin, du coup, sans laisser d'indices parce que je change de véhicule, etc. Tu vois, mais pas dans le sens pour lancer une chasse au trésor et qu'on me retrouve. Oui, c'est pas inquiété pour les personnes extérieures, justement, du fait qu'on allait le chercher, quoi. Ouais, ou même, tu sais, le côté un peu spectacle, tu vois, de qu'il y ait plein de théories qui sortent, que tu vois qu'on essaye de surpenser ce qui a pu se passer. Pour lui, il pensait Hmm. pas vraiment à l'extérieur, tu vois, je pense pas. Il est plus concentré sur sa propre fuite. Ok. Est-ce qu'il avait prévu des faux papiers, une nouvelle identité pour disparaître? Hmm. C'est pas impossible. C'est pas impossible. D'accord. Est-ce qu'il a pris un vol, un ferry, pour quitter le pays après sa disparition? Pour moi, il est... Déjà, pour moi, je pense qu'il est décédé et il est toujours il est décédé dans le pays, dans le même pays. Il est décédé peu de temps après sa disparition ou des années après? Ça me dit de quelques heures à quelques jours après. Quelques jours après. Hmm. Pourquoi? Comment? Il s'est suicidé. Pourquoi? Il dit c'est les voix qui me l'ont ordonné. C'est ce qu'il y avait dans son corps. Hmm. Il s'est suicidé comment? Comment ça se fait qu'on n'a pas retrouvé son corps? D'une falaise, je crois, t'as vraiment une sorte de grand pic. T'as une sensation de chute qui est assez longue. Moi, je voyais beaucoup de pierres dans ma tête. Ok. Est-ce qu'il s'est libéré de toutes ses consciences, de tout ce qui l'a possédé, de tout ce qui l'a rendu? Non, pas du tout. Il revit ça en boucle, en fait. Est-ce que tu peux le sortir de cette boucle comme tu as Ouais, fait tout à l'heure, ouais. s'il te plaît? Tu crées le même processus, Hmm. tu le calmes, tu le canalises, tu lui fais scanner ton cœur, tu lui montres qui Hmm. tu es et pourquoi tu es là. Puis je trouve ce qui agit sur lui. Oui, je dois la gérer, j'ai Hmm. super froid. Moi, c'est très bizarre, mais j'ai à la fois mal à la tête et envie de vomir. Tu vois, j'ai une nausée. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas super fort, mais c'est très profond. Comme Je si vois. c'était le début d'un truc horrible. Oui, c'est le tout début d'avant de te faire assommer, quoi. C'est ça. J'ai ressenti l'autre jour dans la session, j'ai cru que j'allais mourir. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette session. Et bah, canalise-toi, arrive pas dans ce moment où tu... C'est pour ça que j'essaye de gérer un peu le truc. Mais je me dis, si moi je ressens ça en aussi peu de temps, qu'est-ce que lui ça devait être, quoi. Ouais.
Tu vois, je pense que même la douleur dans le bassin, bas du ventre que j'ai eu, ça me faisait penser à une pression un peu comme dans les hémorragies internes. Donc s'il a chuté, c'est pas étonnant non plus, tu vois, les fractures, le sang et tout, c'est pas étonnant en fait, ça peut être cohérent avec ce que j'ai ressenti au départ. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai senti. Ouh. Tu vas infuser plein de belles choses Hmm. dans ta bulle, dans laquelle il pourra aller fouiller, Ouais. travailler sur lui, continuer à se décharger. Hmm. Je le reconnecte bien à son âme parce qu'il en est un peu détaché, hein, il est un peu perdu quand même. Ouais, recrée tout ce que tu as besoin de créer. Hmm. Montre-lui qu'il est venu expérimenter ça et qu'aujourd'hui, c'est important qu'il travaille, qu'il se décharge pour pouvoir aller expérimenter d'autres choses. Hmm. Pouvoir De tourner la l'âme, page. voilà, c'est pas de répéter. Hmm. Ok, c'est bon. Oui, excuse-moi. On a été synchro dans le bâillement. Ah là là, ça arrivait d'un coup, je l'ai pas senti venir. Ça décharge bien, hein. Punaise, ok. Il est Hmm. passé en lumière, tout ça. Ouais, c'est bon. Tu le remercies. Il nous remercie aussi. Parfait. Ok, tu déconnectes complètement. Hmm. Ben, on espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai fait mon maximum par rapport aux questions, par rapport à toutes les infos qu'il y avait, parce que c'était des sacrées histoires quand même. Donc, reprendre le Club 27 avec autant de personnes et d'artistes qui ont autant fait parler d'eux, c'était pas simple. J'espère qu'on n'a rien loupé. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres. On refera pas un cycle tout de suite sur le sujet parce qu'on en a plein d'autres à faire. Mais quand vous mettez des questions, quand vraiment c'est pertinent, on reprépare un cycle et on le fera dans quelques mois si vraiment ça nécessite de le faire. On vous dit à bientôt. À bientôt.